Bonjour à toutes et à tous, dans votre série des podcasts des 80 ans de Midi Libre, nous écoutons aujourd'hui Fabien, journaliste fait divers à Montpellier, nous raconter une des histoires qui l'ont marqué. Je m'appelle Fabien Arnaud, je suis journaliste à Midi Libre depuis un peu plus de 10 ans. Je travaille actuellement à la locale du centre-ville de Montpellier et précédemment j'étais à l'agence locale de Nîmes, encore avant à l'Indépendant, un autre journal du groupe. Voilà, donc je fais ce métier depuis une vingtaine d'années maintenant. Et alors, quelle est cette histoire que tu as à nous raconter ? Une histoire qui m'avait beaucoup marqué et qui nous avait beaucoup marqué à la rédaction de Nîmes, c'était en mai 2014. Un reportage a priori anodin, une visite de quartier en compagnie de la Confédération Générale du Logement. Et là, au cours de cette matinée, où était présent le maire et je crois même le préfet, on tombe sur un appartement complètement insalubre où vit une dame de 81 ans, Louise. Et on découvre un spectacle désolant, choquant même. J'ai choisi cette histoire parce que c'est une photo en particulier qui m'avait marqué, celle du photographe de l'époque, William Truffy, qui résume tout en fait. Cette photo qui illustre la misère sociale dans toute sa désolation. Donc c'est une cuisine d'appartement, les murs sont complètement défraîchis, décrépits, noircis, salis. On voit une vieille dame qui manifestement elle aussi vit dans une grande misère. Et donc au cours de cette matinée, toute la délégation qui était en visite dans le quartier est restée évidemment extrêmement choquée par ce spectacle. Voilà, donc il y a eu beaucoup de réactions. Je me souviens du maire de Nîmes qui avait dit cet appartement, on n'y mettrait même pas des bêtes. Donc des mots très forts. On apprend aussi en discutant avec la dame et puis avec la mandataire qui s'occupe d'elle qu'elle a passé 2 hivers sans chauffage, qu'elle fait sa vaisselle dans son lavabo. On constate aussi qu'il y a une fenêtre qui est réparée avec du scotch. Donc vraiment c'était une situation d'extrême urgence sociale. Et au-delà de l'émotion sur le coup, heureusement ça a déclenché tout un mouvement d'action et de solidarité, à la fois de la part de la mandataire qui s'occupait de cette dame dans le cadre d'une curatelle renforcée, et puis aussi des associations, des bénévoles, et puis le bailleur social qui a pu enfin intervenir pour faire des réparations, puisque l'appartement était vraiment trop dégradé jusqu'à présent pour pouvoir le faire. Un peu plus d'1 an après, on a pu refaire un article où on a expliqué que voilà, heureusement cette dame avait retrouvé un cadre de vie digne, 82 ans, elle pouvait à nouveau vivre dans des conditions correctes avec son fils. J'ai pas beaucoup discuté avec elle parce que c'était une personne en fait qui était pas en mesure de beaucoup s'exprimer. Je pense que je ne connais pas exactement quel était son état de santé à l'époque. Finalement non, j'ai pas vraiment parlé avec elle. Elle avait l'air d'être un petit peu anesthésiée dans cet environnement mais misérable et vraiment terrible. Et elle se plaignait pas en fait, elle n'est pas venue nous chercher ou témoigner spécialement devant les journalistes. Déjà elle était sous curatelle, donc ça indique bien que déjà elle était vraiment diminuée, en perte d'autonomie, et elle n'était pas en mesure de se défendre en fait, de faire valoir ses droits, ses intérêts. Mais je crois qu'en fait la photo, son regard dans cet article disent tout en fait de sa situation. Quelque part presque c'est un sujet qu'on aurait pu se contenter d'écrire quelques lignes dessous et l'image parlait d'elle-même. Donc voilà, j'en profite en plus pour dire l'importance de l'illustration, de la photographie dans un journal. Je pense que l'article à lui seul n'aurait pas suffi à expliquer cette situation et ce drame en fait, parce que c'est un drame évidemment. J'avais fait d'autres petits sujets quand même. J'étais resté en contact avec la mandataire judiciaire qui la suivait et au fur et à mesure de mois en mois, les choses s'amélioraient. Donc il y avait eu du mobilier qui avait été offert par des associations, de l'électroménager, de récupération, mais qui fonctionnait. Et donc on avait pu lui refaire tout son cadre de vie à la maison dans des conditions correctes. Mais en tout cas, cette photo, parce que c'est ce qui a symbolisé un petit peu ce reportage, nous a tous marqués parce que c'est une misère cachée finalement et qu'on ne soupçonne pas forcément dans une ville comme Nîmes en 2014. Et voilà, c'est une misère qui fait pas de bruit. Et il a fallu ce reportage pour qu'on l'aperçoive et que quelque chose se mette en place pour réagir. Selon toi, est-ce que grâce à cet article, cette dame connaît une vie meilleure ? Et est-ce que finalement ça a permis de faire avancer les choses pour d'autres locataires dans la même situation ? Je pense que oui, c'est quand même un sujet avec, encore une fois, l'illustration qu'on avait faite et puis tout le descriptif dans l'article qui a pu quand même sensibiliser les différents acteurs sociaux. Après, dans cette histoire, il ne s'agissait pas non plus de jeter l'opprobre sur un acteur en particulier, que ce soit le bailleur ou autre. Je pense qu'en fait, on a surtout mis le doigt sur le fait que parfois il y a des situations qui se retrouvent bloquées en fait. Probablement que ça, comme je l'avais écrit dans l'article, ça a révélé aussi le problème pour certaines personnes en difficulté de vieillir chez elles, le problème de la perte d'autonomie. Alors en fait on a eu l'impression qu'il y avait des acteurs sociaux autour de cette dame mais qu'en fait rien n'avançait vraiment, donc la situation était connue mais quelque part rien ne se passait. Alors peut-être que oui, effectivement, d'autres situations par la suite ont été mieux prises en charge grâce à ce reportage qui a quand même eu un effet, je crois qu'on avait fait une d'ailleurs là-dessus, ça a fait peut-être l'effet d'un électrochoc, ouais, j'espère. Midi Libre. Midi Libre.
podcast de